pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, dans l'oreille aux racines des sources. Dans l'oreille aux racines des sources, dans l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bienvenue aux Racines des Sources, une émission où on apprend à mieux connaître les bad South du Québec, mais surtout de notre communauté. Ce soir, mon invité est peut-être le plus illustre citoyen de Saint-Adrien. Mesdames et messieurs, accueillez Serge Picard. Salut Serge, bienvenue aux Racines des Sources. Merci d'être là. Alors toi, Serge, t'es vraiment un gars de Saint-Adrien. Oui. T'es né ici à Saint-Adrien. Non. Ah non? Je suis né à Asbestos. Oh! Moi et ma soeur, la plus vieille. Les autres, on est 9. Okay. Les autres sont tous nés à Saint-Adrien. Toi, t'es-tu le plus vieux? Oui. Ah, t'es le plus vieux? Oui. Puis vous étiez 9 dans votre famille? Oui. On était 9, puis il y en a un qui est décédé. OK. Puis ton père, était-tu de Saint-Adrien? Mon père était de Saint-Adrien, comme je disais tout à l'heure. Il vivait tout près des Séchutes. Ah, je pense que tu sais où c'est. Oui, oui, oui. C'est les coupes de bois que mon grand-père avait dans ce temps-là, qui appelle la déchirure. La déchirure, ouais. Ben oui. Okay. Puis ta mère? Ma mère, elle, est native ici au village. Aussi. Mon grand-père Guy, lui, avait un moulin assis en face du garage Leroux, pas mal. OK. Puis votre maison, bon, t'es né à Asbestos, mais votre maison à Saint-Adrien, c'était où exactement? Nous autres, premièrement, la maison, on a été à loyer pendant quelques années quand j'étais jeune, un petit gars. Là. Puis mon père a acheté cette maison-là. C'était un dénommé M. Ayotte qui a vendu ça. Ça se trouve être le mari de la tante à ma mère. C'était où exactement? Direct en face, où est-ce que j'habite. Ah, où est-ce que tu habites? Ouais. C'est là que... Ouais. Ah, c'est la maison familiale était là. C'est ça. Ah, ça, je ne savais pas. C'est ça, oui. OK, fait que vous avez tout resté là. Mais c'est assez petit pour 9 personnes? Bien, t'as comme 3 étages. Ben, la cave, ouais. La salle du centre, ouais. Puis t'as 4 chambres en haut. Ah, OK. Puis la chambre en bas de mes parents est en bas. OK. Puis là, toi, tu as été à l'école ici? À Saint-Adrien, oui. Ou j'ai été à l'école Notre-Dame de l'Aude, ici. Hein? Oui. Puis après ça, on s'est ramassé là où ce que la secrétaire a son bureau, la secrétaire de la municipalité. Au centre communautaire, là? C'est ça. OK. L'école primaire était là? Il y avait l'école Notre-Dame de Lourdes. Oui. Elle avait de 1 jusqu'à 9, 10 années. Oui. Puis moi, quand j'ai été en bas, j'ai fait 6, 7 à la municipalité. OK. Ouais. C'est bon. Il n'y avait pas l'école qu'on connaît là, aujourd'hui. Là. Ça existait pas. Des rangs? Ben, l'école, juste l'école qu'on connaît aujourd'hui, elle n'existait pas à cette époque-là. L'école primaire, là. Notre-Dame? Ouais. Oui. J'ai fait l'école à Notre-Dame. C'est parce qu'il manquait de place. C'est pour ça qu'il a fallu que 6 et 7 aillent là. OK, parfait. Parce que moi, quand j'ai fait 6 et 7, on était les 2 divisions. On était, me semble, c'est 37. En tout et partout. Puis à Saint-Adrien, à cette époque-là, y avait-tu des dépanneurs, des épiceries? Il y avait 2 épiceries. 2 épiceries. Puis la caisse puis le bureau de poste,
C'est la maison qui est en face. Ouais. Qui réside donc? Ben, il y en a une, Jacinthe. là, Jacinthe. OK. C'est le bureau de poste, ça doit être là, et la caisse, là OK. aussi. Fait qu'il y avait deux... il y avait Ouais. déjà deux épiceries à cette époque-là. C'est ça. OK. Puis, à ce moment-là, y avait-tu une patinoire? Parce que je sais que... Il y en a eu des patinoires, justement, direct à côté, ici, là, en arrière. Je me rappelle de ça. Il doit y avoir à peu près 7-8 ans que je venais patiner ici. OK. OK. Il y avait un restaurant aussi ici, dans ce temps-là. Ah, il y avait un restaurant. C'est drôle. Ah, c'est loin, ça, là. Ah, je t'en ramène loin. Ça me rajeunit pas pantoute, ça. Fait que là, tu as fait ton primaire ici. Après, Ouais. as-tu été au secondaire? Non. OK, tu as arrêté ça là. Ça a arrêté, ça, là. OK, parfait. Puis là, après, je pense que tu as été coordonnier. Suite, là. Mon père, c'est... Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coordonnier? Je suis venu au monde avec un spina bifida. OK. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'avais pas de retien bien. C'est une maladie de... En tout cas. Puis j'ai été opéré aussi pour ça. Puis c'est pour ça que je OK. portais un sac. Puis c'est ton père qui a dit, OK, Mais, Soit- moi, je pouvais plus aller je pouvais pas aller à l'extérieur pour porter des coups. ouais. Fallait que, assez souvent, quand je sortais pour m'en aller à l'école, Ouais, je pognais la diarrhée puis ça me montait jusqu'à pas dans le Mais dos. pourquoi ton père pourquoi coordonnier? Il y avait un besoin? Non, c'est parce qu'il voulait me donner quelque chose pour pouvoir vivre. OK. Puis il a pensé à ça pour que moi j'aie mon commerce puis Ouais. que je puisse être le patron. Puis... Ouais. Mais tu n'avais pas d'expérience, Non. Tu l'as appris sur le tas? C'est le cordonnier qui a vendu la cordonnerie à mon père. Il est venu pendant un mois de temps, à peu près 2 à 3 jours par semaine, pour le montrer. OK. OK. Fait que c'est là que ça a commencé. Ouais. OK. Puis tu as fait ça combien de temps, ce métier-là? Il me semble que je suis rendu à 56 ans. Tabarouette, OK. Fait que là, le monde passait, puis... Oui, mais c'est. Les cordonniers, là. Moi, en tout cas, c'est pas ça qui m'a fait vivre. OK. Mon père s'est arrangé pour m'avoir une pension. Parce OK. que Ouais. j'étais invalide, là, avec cette histoire-là. Là. Ouais. Pas si t'étais au courant de ça. là. Ben, on me dit beaucoup de bons commentaires, d'ailleurs, tout à l'heure sur la rue, qu'on me dit que tu avais réparé de quoi. Il y a Thérèse Legault qui me disait qu'elle avait une sacoche que tu y arrêtais pas de la réparer parce que, tu sais, le monde était plutôt pauvre, puis toi, Ouais. les souliers et tout ça, tu as quand même fait ça. Ça a été un service essentiel pour la municipalité. là. Oui, on peut dire. Malgré que peut-être qu'il pouvait. En tout cas, Mais tu sais, à l'époque, on n'allait pas à Victo comme ça, chercher une paire de bottes. Tant qu'elle était brisée, on la réparait. ouais, là. en tout cas, moi, on va passer à ça. Là. Ouais, OK. On va parler d'autres choses. C'est parce bon. que, d'après moi, il y en avait. Il est allé d'aller où ce qu'il voulait. Non, là. c'est Tu ça. sais, là. C'est OK. pour ça là, que. Puis là, c'est quoi l'implication avec la patinoire? Comment que ça a commencé? La patinoire, moi, comme après avoir été opéré, avant la patinoire, ça faisait à peu près où qu'elle était en arrière de la salle municipale, là, Ouais. dans le temps. Ça faisait à peu près 5-6 gars qui s'en occupaient à arroser puis pelleter, puis ils étaient payés. Ouais. Mais là, il n'y en avait plus. Puis il y avait un comité de loisirs. Il y en a un qui a suggéré que je prenne la job. Mon père n'était pas content. Là. Ah non? Puis moi, je voulais, parce que je voulais que les jeunes aient une patinoire pour s'amuser. Puis je l'ai pris à la job. Mais Ton papa t'avait ben, raconté. en plus, durant cette année-là,
j'ai une bad luck. Ma stomie, a été coupée un petit peu. Je me suis ramassé encore à l'hôpital pour régler ça, cette histoire-là. Puis après ça, je suis revenu. Mais là, mon père s'en est mêlé. Moi, je lui avais bien dit que je vais la prendre, la patinoire, mais je vais avoir du monde pour m'aider. Parce que moi, là, tu sais, là, je suis pas... Ben, tu pouvais pas tout faire, bien évidemment. Là, tu non, pouvais pas mais lever la... puis, jouer que je voyais aussi que je ne pouvais pas tout faire. Puis la force n'était pas comme un gars qui était normal. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Fait que, Ben, même quelqu'un en santé et tout seul, tu peux pas quand même c'est ça. gérer, lever, Fait que pelleter, mon père, après avoir arrivé pour l'ouvrage, il est venu au patinoire, puis il a fait rentrer les gars patinants, puis tout ça. Là, il a dit, les boys, là, sœur, il a dit qu'il prenait la patinoire, mais qu'il s'apprenait de l'aide. Si vous ne l'aidez pas, il s'en vient chez nous, puis c'est fini. Oh. Mais là, on va l'aider. OK. Mais là, la patinoire était toujours en arrière Oui, du oui, centre oui. communautaire. Mais Oui, quand oui. elle a monté en haut, où ce qu'elle est présentement, Ouais. quand? Ça a été beaucoup plus tard, ça? Ou... Je ne pourrais pas dire les années. Mais ça a été plus tard, pas mal, là. Ouais. D'après moi, c'est des années 80. OK. Puis moi, j'ai commencé de l'année 66-67. OK. Fait que... OK. Puis le monde, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui allait à la patinoire? Le monde payait-tu? ben, c'est là qu'on a commencé à collecter des contributions. Les premières années. OK. Puis c'est moi qui les collectais. On avait une liste. Ceux qui payaient, on les marquait sur la liste. Ça veut dire que tant qu'on y allait, il fallait payer Oui, oui. à toutes les fois. Non, si tu payais ta contribution à l'année comme toi, pour la famille, Ouais. c'était fini pour l'année. T'étais correct pour C'était l'année. combien? Hein? 7 piastres. 7 piastres pour Ouais. l'année. 7 piastres pour une famille, puis 3 piastres pour quelqu'un qui travaillait. OK. C'est quand même raisonnable. Oui, oui, c'est sûr. Puis la municipalité, est-ce que vous aidait à ce moment-là? Oui, ce que c'est qui arrivait, c'est que quand on avait une bonne tempête, là, on avait droit à avoir le souffleur. Ben, le souffleur, c'est mon oncle, Viateur Leroux, Ah oui. le père de Muldo, puis Michel Leroux, le Ben ouais. garagiste, Ben ouais. qui venait souffler avec le gros souffleur. Les autres, ils entretenaient les chemins dans ces années-là. OK. Fait que- Puis, on avait droit de faire venir le truck de pompiers pour arroser quand il faisait bien frais, pour monter à la glace dans ce temps-là. OK. Puis, il m'a dit que c'était pas jeune, le truck, hein? Je sais pas ce que c'est qu'on a là. Non, OK. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais là, tu te faisais aider quand même. Tu avais une équipe. Là. Oh, T'étais, là. j'ai tout le temps eu du monde. Ouais. En dernier, là, non. Mais moi, là, en dernier, là, c'est sûr que j'avais ma cantine, là, que je Mais là, m'occupais. ta cantine, tu l'as-tu eu tant que c'est en arrière du centre d'achat ou lorsque ça. Du centre communautaire ou lorsque c'était Non, en haut? oui, je l'ai eu en arrière du centre Ah oui, communautaire. communautaire, déjà là. C'est André Bourrivard qui s'en a occupé. Puis André, il a fait 2 ans, je pense. Puis il était tanné, quand il rentrait là-dedans, les chips, il était écœuré de ça. Ouais. Fait que, on va le prendre. Fait que tu as pris le Ouais. contrôle de la cantine. Là. C'est Fait ça. que là, des chips et des C'est jus ça. pis ça. Des choses enveloppées. Il Ouais. n'était pas question de faire des hot dogs et des hamburgers. là. Non. Fait que, Fait que c'est le même que ça fait C'est que là, ça. tu t'es fait un inventaire, puis tu vendais le stock. c'est ça, là. c'est ça. Après ça, ben, il y a eu le terrain de balle Ah, voilà. en haut. OK. Puis on jouait rien que de même. C'était dans un champ pour les vaches et tout ça. là. Ah, il y avait- En fin de compte, la municipalité a acheté. Mais la cabane à patinoire n'était pas rendue là, par exemple. OK. Dans ce temps-là.
OK. Fait qu'ils ont acheté, ils ont monté le terrain pour faire un terrain plat parce que t'as une côte, là, c'est asphalte, puis c'était pareil. Là. Fait qu'ils l'ont égalisé, puis mis des clôtures tout autour, la backstop, puis tout ça, la cabane. Puis là, c'est là que le sport est venu très, très fort. Oui, Saint-Adrien, même là. dans les années 80, on avait une ligne de 6 clubs, 6 clubs. du club de balle. 6 clubs de Ça a balle. duré... 6 clubs de Saint-Adrien? Oui. Ben, voyons donc. Oui. Oui, mais il y en avait... Ouais, mais c'est beaucoup. Les familles étaient pas mal plus grosses dans ce temps-là que c'était ici. Je veux pas non. tirer personne avec ça. Là. Puis là, ils jouaient contre les autres municipalités? Non. On jouait entre nous autres. Oui, entre nous autres. À 6, c'était Ouais. suffisant. Ah, Puis l'hiver, y a-tu pas mal de monde sur la patinoire? Ah, c'est bon. Il y en avait du monde. Il y a eu après des ligues, là. Moi, Il y a eu j'ai des déjà joueurs vu. qui sont sortis ici. Alors, j'ai revu, moi, à la patinoire, là, en arrière de la salle municipale, là, Ouais. OK? D'après moi, je les ai pas comptés, puis ça roulait, puis il n'y avait pas le temps de les compter. Mais il devait être à peu près 30 sur la glace. Fait qu'imagine-toi. Fait que toi, tu as connu toutes les générations de jeunes. Plusieurs, par leur prénom. oui, c'est ça, c'est T'as ça. attaché les patins Ouais, de pas mal de monde, là. oui. Mais ça. C'est bon. Puis ça a fait des joueurs incroyables parce que, tu sais, nous, je sais qu'on jouait à Asbestos, puis le monde de Saint-Adrien était très, très, très bon, là. En tout cas, au hockey, là, il y a eu la Ligue indépendante. C'est ça. Ah, t'étais au courant de ça, toi? Ben oui. On avait des bons joueurs. Il y a des très C'était bons fait. joueurs, là. C'était un village que quand les gars disaient qu'ils embarquaient sur la glace, là, Puis au baseball aussi, ben à Sof, là. à surf, puis ouais, à surf. Même aujourd'hui encore, là, il score pas Mais là, mal. comme ça, là, de la balle au terrain de balle, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout, là. Il y avait les hauts témeurs avant, Oui. puis on lâchait ça. Aussitôt que moi, j'ai formé, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait faire ça, là. Ça se peut. Mais les gars, ils étaient tannés. Quand c'est tout le temps les mêmes qui s'occupent de ci puis de ça, là, les gars viennent tanner. Fait que si les autres lâchent, puis s'ils prennent, il n'y a pas de relais, ben là. Ouais, c'est compliqué fini. un peu. C'est plus dur, tu sais. C'est Et toi, tu as vu les grands joueurs, là, parce qu'il y a même des joueurs qui n'ont quasiment pas été en Ligue nationale, là, mais ils ont été assez loin quand même ici. Là. J'ai mon frère, pour passer mon frère, là, mais lui, il a eu une chance de jouer quelques games pour la Ligue majeure du Québec, pour Trois-Rivières, mais ils l'ont coupé. OK. Ta sœur aussi était bonne, mais ça? Nathalie, oui. Nathalie était très Elle bonne. a joué avec les filles, oui. Fait que il y avait une espèce d'esprit d'équipe assez fort. Là. Tant qu'on parlait de Saint-Adrien, c'était fort. Là. Ouais. C'était fort à cette époque-là. Fait que là, toi, tu en as vu du monde passer. Là. Ah, ben, ça. Il y avait de l'énergie, il y avait des festivals, ben pas des festivals, des tournois, Toi, tu as toujours été au centre de tout ça. Oui. Festival du bout, c'est pas... Non, t'as pas... Festival du bout? Oui. J'étais secrétaire trésorier cette fois-là. Et c'est bon. On a travaillé en fiaille. Commencé. On finissait vers 2-3 heures quand il y avait de la balle. Là. Puis on revenait pour à peu près à 7h30. Les fins de semaine, j'ai pas dormi bien gros, des fois. Prenant rien que 5-6 bières, puis t'es bien sous. Ah, ben oui, c'est ça. Mon Dieu. Puisque c'était-tu un festival toute une fin de semaine? Oui, Ou, de partir du vendredi jusqu'au dimanche. OK. Ouais. Festival du bout. Oui, du festival du bout. Puis là, il y avait du monde de partout. Là. Ouais, oui. D'abord, du monde. Là, il y a du monde de Ouais. Wharton, Ah, Saint-Georges. on en puis avait même- partout. Il y en avait du monde. C'était des gros tournois. Puis toi, tu vendais le stock? Dans ce temps-là, oui. Oui. Ah oui, quand même, en plus. Fait que, ça fait pas mal de choses. Ouais. Tu regrettes-tu un peu ce temps-là? Non, parce que si je serais plus jeune puis que je continuerais,
là, vu que j'ai pris 2 ans, là, ben, c'est fini. Ils ont débâti la cabane en haut, là, au terrain de base. C'est fini, ça, là. Ils en rebâtissent d'autres pour ceux qui veulent arrêter pour aller aux toilettes, puis tout ça, quand ils montent vers le Mont Hampton, là. OK. Ouais, ils font de quoi de beau là, avec ça? Ouais. Là? Fait que toi, tu as vendu du stock pendant combien d'années ou tu t'es occupé de tout ça? Au combien moins une d'années? quarantaine d'années. Au moins une quarantaine. L'été et l'hiver. Oui, été et hiver. Mais l'été, c'était du mois de mai jusqu'au mois d'août, à peu près. Puis l'hiver, c'est du mois de décembre. Ça dépendait de la température jusqu'au mois de mars. Après la semaine de relâche, là. Parce que rendu au mois de mars, ça patinait plus bien. Le meilleur était aux fêtes. OK. Il y avait du monde sur la glace. OK. Ça a changé. Aujourd'hui, il y en a encore du monde qui vont à patinoire? Oui, il y en a encore. Ça. Ouais. C'est comme je te dis, aux fêtes, là, au commencement, aux fêtes, oui, Ouais. mais de janvier à février, ça diminue. OK. Mais rendu au mois de mars, il y a plus de trentaine de joueurs sur la glace. Ils sont à peu près 6, 7. La glace est grande. Puis là, à un moment donné, je pense qu'on t'a fêté, là, sans que tu le saches, pour ton 50 années de bénévolat, 50 ans, Oui, 50 ans? oui. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est là. C'est là que C'est comment que ça s'est... C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'on se fait pogner les culottes à terre. C'est beau. Moi, j'étais au comptoir, à Madeleine, de temps en temps. Ouais. Puis il avait installé quelque chose, une plaque, puis c'était Là, on est... couvert. On est-tu à la salle paroissiale? ou Non, on est- non, là, on est au patinoire. OK, là. on est à la patinoire, OK. C'est l'hiver. C'est ça. bon. Fait que, c'est ça, non? En tout cas, on va le savoir tout à l'heure. Puis quand c'était le temps de l'ouvrir, Serre, viens avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Puis, viens avec nous autres. Bon, ben, on va y aller. Veux-tu tirer la chose de pancarte, le rideau, la pancarte? là. Ouais. Puis c'était la chose que tu as au patinoire. Je ne sais pas s'il est encore là. Le gilet, puis... il y avait... comment il s'appelle? Non, celui qui m'a fait ça. Francis Picard. je sais Non, qu'il non, fait non, là-dedans. celui, menuisier, là. Il était Vincent dans Marcoux? Oui. Il fait une belle job, lui, esprit. Mais le parc s'appelle le parc Serge Serge Picard. Picard. C'est quand? Ça m'a été donné, ça, à mon 50e anniversaire. Ah, ça, tu ne vas pas le savoir. Encore les culottes à terre. Qu'est-ce que tu veux que je te T'as eu dise? souvent les culottes à terre, finalement. T'as eu souvent les culottes à terre. Deux fois. Ah, Ben, bon. ouais. J'avais peur d'en avoir de la troisième, mais oh, play. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu n'étais pas au courant, bien sûr. C'est quand même une grosse commémoration, là. C'est pas rien, là. Ah. Comment que ça s'est passé? Ben, il m'amène, comme je t'ai dit, il m'amène ça à la glace, puis... Ah ben, regarde, tu sais que... Puis en plus, j'étais à mon 50e, je t'avais dit, est-ce que je t'ai dit que le parc Serge-Picard, ça m'a été donné à mon 50e anniversaire. Ouais. Ça. L'autre, ben, c'est 50 ans de patinoire, bénévolat. de bénévolat. Puis là, tu es obligé de faire un speech. Oui, mais les speeches sont pas longs. Les speeches sont pas longs. Surtout les culottes à terre. Ouais, non. Ça, c'est rien qu'une expression, Mais c'est quoi ton sentiment de fierté quand tu vois le parc Serge Picard? Parce que ça va rester éternellement, là. Oh, pas sûr que ça reste éternel. Ben, ça Non, va- mais ben, ça il y a va- le temps que ça va rester. Ben, ça va rester quand même Ben, longtemps, c'est une fierté, c'est que tu te sens apprécié, premièrement. Ben oui. La chose que je pense, moi, tout. Ben oui, définitivement. Que les deux, là. OK.
Bien, c'est une très belle fierté, une Oui, réalisation. bien fier, mais fierté, c'est sûr. Une réalisation de vie, là. Parce que moi, je suis arrivé, je ne connaissais pas. Au départ, c'est le parc Serge Picard, puis après, je t'ai connu. Là, ah, c'est lui, Serge Picard. Tu sais, c'est quand même. T'as-tu posé quand t'es arrivé? Oui. Oui. Ben, oui. Oui. OK. Oui, ça fait 20 quelques années. Hein. Puis après, là, le 50e anniversaire de bénévolat, ben là, j'ai vu ton gilet, puis... C'est ça. ouais. Puis là, c'est-tu la retraite? C'est-tu terminé? Ben écoute un peu, là, moi, depuis la COVID, là, Ouais. j'ai pas été souvent parce que, alors que là, ça me fait peur. Ils en disent assez d'affaires que ceux qui sont plus vieux un peu, Ouais. ils peuvent avoir du trouble. Fait que je cours pas après tout. Mais je suis pas sorteux, non. OK. Pas sorteux. OK. J'étais un gars de télévision. OK. T'écoutes le hockey. Wow, pas rien que le hockey. Ah non? Le tennis? Le hockey, le baseball, de temps en temps le football. OK. C'est. Mais le hockey, c'est. T'écoutes-tu juste les Canadiens? Ou, Ben, à peu près, oui. OK. Les autres? À moins part- que. Il y aurait d'autres, mais non. À part des séries, peut-être? Moi, des séries? j'étais un pitonneux. Ah, Puis j'aime bien regarder les films. OK. Surtout des films dans les rocheuses, des affaires-là. Où il y a des beaux paysages, là. T'es bien installé. Oui. Puis cette maison-là, tu disais que c'est la maison Paternelle. de ton paternel. Et puis toi, tu l'as eu quand, cette maison-là, à Quand toi? mon père a été décédé, et sur le testament, me l'avait donné. OK. Puis c'était à peu près dans quel... Mon père, ça a fait 25 ans. Cette année ou l'année passée? Mais ça, c'est cette année. 25 ans que tu habites là. C'est cette année parce qu'il est mort en 97, cette année. Puis, as-tu encore des frères et sœurs à Saint-Adrien? Oui, j'ai Yvan Picard, je sais pas Oui. si tu le connais. Ouais. Il est titre, Lise Lison. Les Il est titre. Et, il y a Micheline, la plus vieille. Elle, on ne la voit pas souvent. on connaît moins elle. OK. Les autres sont en dehors. OK. Fait qu'il y a quand même... Sur les, tu disais qu'il y en avait 9 au départ. Ouais. Là, fait qu'il y en a quand même pas mal qui sont restés à Saint-Adrien. qui ont C'est ça. encore la fierté de rester ici. Hein? Oui. Ils ont chacun le maison. OK. Wow. C'est super. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Serge. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. oui. Ah! Est-ce que tu as attaché les patins de Alain? Donc, Non. Non, et de mes enfants. Quand quelqu'un qui était grand, il venait me voir, peux-tu m'attacher mes patins? Je lui demandais quel âge que t'as. Ah, ouais, attache-la. Si t'as de la misère, je vais les attaquer. Mais c'était pas de misère. Moi, c'est surtout les jeunes, là. Ouais. Puis j'allais au-devant. Moi, le premier qui a attaqué le patin, les patins, là, je me rappelle pas qui. Mais le gars, ça faisait longtemps qu'il s'y connaît. Le petit gars, je veux dire. Fait que je me suis avancé. Je peux-tu t'aider, mon homme? Il a dit, il commence à pleurer. Il n'est pas capable d'attaquer main par terre. Viens, moi, on va te les attacher, tes patins. Puis la prochaine fois, demande-moi, je vais te les attacher. Mais il est pas fou, le gars. Il te montrait comment les attaquer aussi. Pas quand il était jeune, c'est sûr que oui. Mais quand il vieillissait, oups, là, je serais pas tout le temps là, moi, les attaquer, les patins, moi, là. C'est quelque chose, quand même, attacher des patins. Hey, moi, il y a un coup, il y en avait une fusillée, il y en avait une fan, il y en avait une douzaine. Les vieux vont passer la journée là-dessus, là,
Hey, merci beaucoup pour ton beau témoignage. Pas de problème. Bon, on se retrouve tout de suite après la pause avec la question embêtante. Restez avec nous. Collègue. Bonjour, moi c'est Louis-Charles du camping de la Rivière-Nicolet. Le camping de la Rivière-Nicolet, anciennement, c'était le centre de plein air de Souliers Verts qui était là pendant 43 ans. On est situé dans la Rançaise de Wotton. On est sur le bord de la Rivière-Nicolet. Le centre de plein air de Souliers Verts, ils ont appelé ça au début le centre de plein air de Souliers Verts. C'est que la forme du terrain est en forme de soulier. Et qu'en voyant la carte au départ, ils ont dit ça, c'est comme un soulier vert. Fait qu'on va faire un espace vert. Ça a commencé avec des tentes. De 70 à 80, ça a été des petits chalets. Ça a été un projet communautaire avec des gens, beaucoup de Sherbrooke, du centre-ville. Ça a été mis sur pied pour une raison. Le taux de chômage au Québec augmentait, l'aide sociale arrivait. Les gens avaient besoin d'un espace vert. Tranquillement, la vocation, elle a changé. C'était un répit à la famille. Tu avais un enfant handicapé. Tu étais suivi par un CLSC. Puis, tu avais des vacances. Fait que les gens, ils ont démanché des granges, puis ils ont ramassé les poutres, puis ils ont fait des petits chalets. Ils ont, à un moment donné, des tentes, la demande était là, les tentes, là, les gens aimaient mieux avoir des petits chalets, fait qu'ils ont fait des petits chalets, ils ont trouvé des granges. Il y avait beaucoup de vieilles granges à démancher, fait que dans la région. Ils ont mis la main à la pâte, puis ils ont fait 9 à 10 chalets peut-être. Ça a été un projet avec des jeunes, là, soit décrocheurs ou autres, là. Fait qu'ils les emmenaient à la campagne, puis ils les faisaient bouger, puis ça leur faisait passer le temps. Fait que les chalets ils ont été construits au début comme ça. Dans les années 90, la piscine est arrivée, puis après ça, ça a été un renouveau. Il y a eu bien des choses avant ça. Je me souviens quand la piscine, moi j'avais 10 ans quand elle est arrivée, ça l'a fait vraiment de quoi, là. Ça l'a remis le camping comme en renouveau, là. En 2012, 2013, c'est devenu le camping de la Rivière-Nicolette. Fait que ça prenait le nom camping, puis on était sur le bord de la Rivière-Nicolette. Fait qu'on a choisi le nom comme ça. Avec le camping de la Rivière-Nicolette, on a tout de suite eu une très grande lancée. Ça a été, on s'attendait pas à ça. On était très, très contents de ça. L'affût de l'Internet aussi aujourd'hui qui a aidé beaucoup parce que dans une petite région comme sur le bord de la rivière à Wotton, là, c'était peut-être plus difficile dans le temps. Fait que aujourd'hui, là, les jeux gonflables, on est dans une nouvelle ère, là, fait que les jeux gonflables, la descente de tube de rivière, les partébules. On a toujours la plus vieille activité du camping, qui est la mini-ferme là, avec les animaux. Cette année, on a remporté le 3e prix de camping de l'année, avec d'autres prix innovateurs, là, mais on est très, très fiers de ça. On pensait pas un jour avoir un prix comme ça, mais on voit que depuis plusieurs années, mais depuis 2013, avec le camping de la Rivière-Nicolette, on est dans une belle lancée puis qu'on est là pour y rester. Je vous invite à venir nous voir. On est sur le bord de la rivière, il fait toujours beau. Venez voir, venez de découvrir. Merci à vous autres. Toujours à l'émission Les Racines des Sources et la question que Serge a pigée. De quoi êtes-vous le plus fier de votre vie? Le plus fier de ma vie, c'est quand que je jouais quelqu'un d'un certain âge que j'ai aidé à attaquer les patins, me dit, il me tape sur l'épaule, Serge, que ce soit un gars ou une fille, Serge, te rappelles-tu quand tu m'as attaqué mes patins? Oui, je me rappelle. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis fier de ça. Puis, je regarde les jeunes, là puis... il y a d'autres choses à dire là-dessus, mais là, je viens de l'échapper. C'est vraiment beau comme témoignage. Je te remercie beaucoup, Serge, d'avoir participé à l'émission. Pas de Merci problème. beaucoup. Et voici, à la fin, la pensée profonde d'Alain Conscient. Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais bien parce qu'il n'a pas de prix. Alors, merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup à l'audience, à la maison, à l'équipe technique, et on se dit à la prochaine. Merci.